Aujourd'hui, on va parler de DxO Puro 3 juste après cela. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour le test de DxO Puro 3. Vous allez voir que je vais vous présenter les dernières fonctionnalités de ce logiciel. Vous connaissez Puro 1 et Puro 2, je vous les présentais sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu ces épisodes, ces deux vidéos, je vous conseille d'aller les voir. Je vais vous mettre la playlist en haut à droite, comme ça vous verrez l'évolution de ce logiciel. Car aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés de Puro 3, donc ce qui aura été fait avant sur la version 1 et la version 2, je ne vais pas la couvrir aujourd'hui, je vais simplement vous présenter les nouveautés de la 3. Alors on y va, c'est parti. La première chose que l'on peut se rendre ici compte dans DxO Puro 3, c'est le changement de l'interface qui a été épuré et qui est beaucoup plus agréable à l'œil bien évidemment. Alors bien sûr, vous avez ici la Lightbox qui vous permet de rajouter vos fichiers. Là ce que je vais faire, c'est ajouter des photos à la Lightbox. Alors ici, on ajoute forcément nos photos, si on veut ajouter cela en batch, voilà, juste comme ceci. Première chose et première nouveauté, vous allez voir ici que pour les fichiers RAF Xtrans, et aussi pour la matrice de Bayer, et il y a les deux, vous savez très bien que dans les fichiers Fujifilm, vous avez des matrices de Bayer, j'avais le XT100 à une certaine époque, c'était la matrice de Bayer. Mais pour les autres Xtrans, comme le XT20, XT3, XT4, XT5, maintenant, le Deep Prime XD, c'est désormais possible de l'avoir dans la version Puro 3. Je vous rappelle aussi pour les possesseurs de Photolab 6, si vous avez Photolab 6, vous avez la dernière mise à jour, la 6.4, où vous avez la possibilité aussi également d'employer Deep Prime XD avec les Fuji Xtrans. Ça, c'était la petite parenthèse pour les possesseurs de Photolab 6, bien sûr. Là, bien évidemment, ici, je vous rappelle quand même le procédé assez rapide de Puro, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, j'ai traité ça dans les dernières vidéos, bien sûr, mais Puro, c'est quoi? C'est tout simplement un dématriceur de fichiers RAW, d'accord? Seulement, il a une certaine particularité, c'est qu'il vous permet de sortir vos fichiers en DNG, donc ça reste toujours du RAW, mais il va vous faire des opérations sur le débruitage, il va vous préserver la couleur, bien sûr, et bien évidemment, il va vous rajouter du détail dans vos fichiers qui vont être très bruités, etc. Même pour les fichiers qui ne sont pas bruités, ça vous permet d'avoir un fichier très très propre en DNG et de pouvoir bien évidemment le post-traiter dans votre logiciel de post-production favori. Vous avez aussi un autre cas de figure que j'ai traité justement dans le premier Puro. Je vous avais donné un exemple aussi également. Lorsque vous avez des scènes avec une dynamique avec une très grande différence entre haute lumière et ombre, bon, comme cette première image ici, là, si vous préservez vos hautes lumières au maximum et si vous collez votre histogramme vers les ombres, bon, forcément, il y a de fortes chances quand vous ouvrez vos ombres pour voir un petit peu le détail que vous pourrez récupérer dedans, vous allez avoir du bruit. Là, Puro 3 va pouvoir aussi annuler cela, bien sûr. Et la formule XD de Deep Prime XD par rapport au Deep Prime traditionnel, il y a une couche supplémentaire dans les options de ce Deep Prime XD avec leur algorithme par intelligence artificielle, c'est que là, on va avoir plus de détails dans les fichiers. Beaucoup plus et beaucoup plus. Donc voilà. Dans le principe, c'est ça, Puro 3. Je tenais à vous le dire. Et la grosse nouveauté, comme je vous l'ai dit, c'est que justement pour les fichiers de, comment dirais-je, de RAF Xtrans, maintenant c'est bon, c'est pris en place pour la version de XD. Alors bien sûr, vous avez ici, on va faire traiter les fichiers, tiens, voilà, juste comme ceci. Bon, vous avez optimisé les 6 photos. On va faire le tour du nouveau menu aussi, vous allez voir que c'est très intéressant. Parce que là, vous voyez, bon, forcément, haute qualité, Prime, Deep Prime et Deep Prime XD. Vous avez ici ces choses-là. Là, maintenant, en dessous, vous avez les corrections optiques. Bien évidemment, vous avez la possibilité de tout régler manuellement. C'est-à-dire que si vous voulez appliquer la netteté de l'optique, vous pouvez le faire, bien sûr. Si vous voulez la supprimer et simplement appliquer le vignettage, l'aberration chromatique et la distorsion de l'objectif, libre à vous. Mais là, on peut laisser bien sûr cocher toutes les fonctionnalités qu'on a ici ou décocher une des fonctionnalités bien sûr au choix. Bon. Alors bien sûr, il faut savoir que vous avez même
dans le sous-menu netteté de l'optique, la possibilité de régler soit faible, standard, forte et élevée au niveau de la netteté de l'optique. Donc ça fait encore un autre réglage qui permet justement d'avoir la main mise sur vos fichiers RAW en sortie DNG. Alors bien sûr, au niveau de la distorsion de l'objectif, ça, j'avais fait un point sur une des précédentes mises à jour de Photolab 6, c'est que là, maintenant, distorsion de l'objectif, que ce soit coussiné ou barillé, lorsque vous allez ici dans ce sous-menu, cette sous-catégorie, vous avez 3 possibilités en sortie pour le DNG. J'en reviendrai, on peut faire du JPEG et du TIFF aussi, enfin du TIFF, mais ça c'est la petite fenêtre qui vient juste après, donc on va faire chaque chose à son temps. L'image recadrée au ratio original, c'est-à-dire que là, vous laissez tel quel au niveau de la correction d'optique, c'est-à-dire que là, il va vous corriger la distorsion et forcément tout ce qui sera extérieur, c'est-à-dire matière non visible avec de la matière vide, hein, ben là, forcément, ce sera recadré, on ne le verra pas. Si vous vous mettez en rectangle maximal, ben là, il va prendre une longueur de la droite et à la gauche en sectionnant la partie qui ne contient pas de matière, bien sûr, et en recadrant en rectangulaire. Et la surface entière de l'image, ben là c'est très simple, c'est comme je vous ai montré dans la précédente mise à jour de Photolab 6, il va tout vous faire voir, la correction optique, et là vous aurez la possibilité de voir le coussinet au barillet selon la correction d'optique bien sûr, et les bords qui ne contient aucune donnée, qui seront représentés bien évidemment en noir, mais ça peut être utile par exemple lorsque vous utilisez un logiciel tierce, je pense notamment à Photoshop, etc., pour reconstituer de la matière par rapport, bien sûr, à votre image, ce qui fait que ça pourrait vous donner une image complète, bien sûr, après. Reconstitution de la matière. Alors, format de sortie. Et là, franchement, je vais vous dire une chose. Ça, je suis très très content de ce qui se passe en ce moment sur Puro 3 avec l'implémentation, bien sûr, de la possibilité d'exporter en TIFF. Enfin, on a le TIFF et ça, c'est vraiment superbe. Je tenais à faire une parenthèse aussi pour les utilisateurs de Radiant Photo. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, je vous ai présenté ce logiciel, bien sûr, qui est complètement automatisé aussi également. Vous pouvez implémenter forcément du DNG par Puro 3, mais également du TIFF quand vous avez pas trop de différence, on va dire, au niveau de la dynamique entre les hautes lumières et les ombres. Bien sûr, ça peut être pratique de lancer un TIFF directement exporté de Puro 3, bien sûr. Vous avez aussi les autres logiciels, notamment Luminar Neo, N1, etc. Puro 3 est vraiment fait, on va dire, pour cela, pour l'utiliser avec vos logiciels de post-production. Je ne vais pas tous les citer, bien sûr, ici. Vous voyez un peu de quoi je parle, bien évidemment. Alors, ce logiciel, ça vous permet aussi de faire plusieurs formats de sortie, parce que là, je vous ai parlé enfin du formatif, mais regardez, si vous voulez prendre du JPEG en 100%, du TIFF en 16 bits, si vous voulez exporter en 3 sorties, en 3 formats de fichiers différents, vous pouvez le faire. DNG, JPEG et TIFF en même temps. Si vous décidez par exemple de faire cela simplement en TIFF 16 bits, très bien, vous pouvez le faire. Si vous décidez simplement de le faire en JPEG, vous pouvez le faire aussi également. Si vous voulez en prendre que 2, JPEG et TIFF, pareil. Si vous voulez faire DNG et JPEG, vous pouvez le faire aussi également. Bref, vous voyez que c'est très modulable. Ensuite, en destination, on va pas traîner, on va avancer. Dossier DxO dans le dossier des images originales. Là, forcément, vous allez avoir votre dossier qui contient vos photos. Que va-t-il se passer? DxO, là, ici, c'est très simple. Il va tout simplement vous créer un dossier DxO dans lequel il va vous mettre forcément les images traitées de Puro 3. Ensuite, vous avez le renommage des fichiers. Allons-y en avant. Vous avez bien évidemment aussi méthode de traitement RAW, bon, texte personnalisé. Vous voyez, vous avez toujours la possibilité de changer aussi le texte, aussi des suffixes, etc. Ça se fait ici. Ensuite, exporter, petite nouveauté aussi également. Là, dans cette fenêtre d'exportation, vous avez la possibilité de ne pas exporter après traitement, c'est-à-dire dans un logiciel de post-prod, ou un des logiciels que vous voyez ici, Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop 2023, bon, pour ceux qui ont à la suite, bien sûr, Adobe, ou un autre logiciel tierce, hein, Luminar, N1, bon, Radiant, etc. Vous voyez un peu le principe, mais là on peut le laisser par défaut à ne pas exporter après traitement, bien sûr. Et là il y aura la fenêtre qui va s'appliquer par définition, bien évidemment. Alors là ici, une fois que vous avez fini cela, vous pouvez lancer l'optimisation. Boum, voilà, juste comme ceci.
Bien sûr, à savoir, hein, vous pouvez faire aussi bien évidemment des réglages différents selon les images bien sûr. Alors là j'ai mis le traitement en pause, je vais cliquer sur la file d'attente. Et là voyez-vous, vous avez ici bon, la première photo qui est en pause, mais si je décide par exemple de changer l'ordre des photos, si je décide par exemple de faire passer mon nuage en deuxième photo, parce qu'il y a quelqu'un qui en aurait besoin absolument, bah, je peux le faire aussi également sans aucun problème. Si je décide par exemple de mettre cette photo-ci en dernier, je peux le faire aussi. Ou bien cliquez simplement ici avec un clic droit et mettez le traité en file d'attente en dernier. Voilà, je peux le faire aussi également. Bon là, par exemple, je lance ce truc-là. Là, il est en train de faire son petit travail, bien évidemment. Là, c'est ma photo avec la dynamique assez chaotique. Bien sûr, si je veux, par la même occasion, faire un clic droit, vous voyez, on peut faire un clic droit. Si je veux retirer cette photo-là de la file d'attente, ben, je la retire de la file d'attente. Si je me dis, bon, allez, celle-ci aussi, elle ne me sert à rien, ben, je retire ça de la file d'attente. Pendant qu'il travaille, sans aucun problème, je laisse 4 photos. Je peux revoir, c'est modulable, on peut faire bien évidemment tout ce qu'on l'en veut. On peut masquer la file d'attente et rajouter des photos, pourquoi pas, et revenir encore à la file d'attente. C'est vraiment une chose impeccable, bien évidemment, pour faire toutes ces choses-là, bien sûr. Bon là, je vais vous épargner de l'attente de toutes ces choses-là, bien évidemment. Je vais annuler tous les lots. Je vais faire OK, bien sûr. Je ne vais pas vous faire une petite démonstration de ce qu'est Dprime XD, puisque j'avais fait un tutoriel sur Dprime XD, sur son efficacité. Je vous mets tout cela, bien sûr, en haut à droite au niveau du tutoriel Dprime XD. Ici, il s'agissait de vous présenter, bien évidemment, les petites nouveautés dans DxO Puro 3. Et bien sûr, comment cela fonctionnait et les petites subtilités que vous pouvez avoir bien sûr dans ce logiciel. Alors, bien sûr, retenez aussi que vous pouvez toujours passer par l'explorateur de fichiers au niveau de Windows ou bien le Finder sur Mac pour justement traiter vos fichiers RAW directement sans passer par l'interface de Puro 3 sans aucun problème. Ça, vous pouvez le faire aussi également, bien sûr. Vous avez la possibilité d'essayer le logiciel. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez passer à l'achat aussi également, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.